Merkava. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Il est où le trône d'Allah? Et ça fait des années que je demande, personne ne peut trouver la réponse. Où est le trône d'Allah, les amis? Mais le truc, c'est que aujourd'hui, on est coincé devant cette question. Parce que zéro musulman n'a pu répondre sur ça. Par exemple, si tu leur dis il est où Allah, ils vont te dire partout. Mais quand tu dis il est où son trône, tu le localises. Donc ils sont obligés de trouver une réponse. Ils peuvent pas dribbler de dire mais non, il est partout. Donc encore une fois, il est où Allah, il est où son trône? Je pense qu'on restera ad vitam aeternam sans cette réponse. Malheureusement, Merkava. J'ai peur de te décevoir, hein. On saura pas le géolocaliser. Discuter de tous les insultes, mais réponds-nous à nos questions. C'est pas grave, vous pouvez insulter ma mère, mon père, tout ce que vous voulez, mais il est où le trône, s'il vous plaît? Tu es ex-musulman. Parce que j'ai jamais eu l'occasion. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton parcours du musulman vers le trou noir de la mécréance? Justement, tu vois, moi par exemple, j'étais musulman et tout croyant, j'avais aucun doute que Allah existe, qu'on va mourir, on va partir dans soit le paradis, soit l'enfer. Donc, comme tout musulman, tu travailles pour avoir ce paradis, ou bien tu travailles pour éviter l'enfer. D'ailleurs, 95% des musulmans sont croyants juste pour éviter l'enfer. Ils n'ont pas l'intention du paradis. Ceux qui ont l'intention du paradis, ce sont les djihadistes, les 5% qui restent. Mais en général, le musulman lambda, il veut éviter l'enfer, c'est tout. Donc moi, j'ai commencé avec ça. Donc le début de Daesh en 2014, comme ça, 2015, j'étais un bon avocat d'Allah. Je défendais d'Allah. Non, c'est pas l'islam. L'islam n'est pas le terrorisme. Non, l'islam, il est bien. Il a libéré les esclaves et tout ça. Donc tu commençais à te mettre dans le costume de l'avocat. Avocat d'Allah en 2014, 2015, et c'était très difficile, tu vois, avec tous les crimes que Daesh faisait et tout ça, les attentats en France, c'est très difficile de devenir un avocat d'Allah. Mais à un certain moment, tu commences à dire, mais laisse-moi ouvrir cette boîte noire de l'islam. Est-ce que c'est vrai, le terrorisme ne fait pas partie de l'islam? J'ai commencé à lire, j'ai commencé à trouver que le djihad, c'est dans le classement mieux que la prière ou le jeûne, tout ça. Donc, les versets coraniques, ils sont expliqués en tant que il faut faire le djihad jusqu'à la fin du temps et il faut combattre jusqu'à que la terre qui reconnaît que Allah est Dieu et Mohammed est son prophète. D'ailleurs, il y a même le hadith connu que tu le connais, Umirtu an uqatila hatta an yashhadu an la ilaha illallah. Ça veut dire, Allah m'a ordonné de combattre jusqu'à que tout le monde reconnaît qu'il n'y a que Allah et que moi que je suis son prophète. Donc voilà, les trucs ils étaient clairs. Je commence à ouvrir cette boîte noire de l'islam petit à petit. Et là, ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est que l'image d'Allah en islam. L'image d'Allah, donc je me disais comment les musulmans ils voient Allah. Et comment Allah il est décrit dans le Coran et les hadiths. J'ai trouvé que Allah, il avait des mains, un visage, un postérieur pour s'asseoir sur un trône. Il avait des pieds. Et j'ai trouvé même des hadiths sahih qu'il a un blouson vert et des babouches en or. Ah, franchement, je te le dis clairement. Et là, c'était le déclic. Et mais je disais, putain, est-ce que je suis en train d'adorer un Dieu comme ça? Non, mais c'est de la mascarade. Et là, j'ai décidé que tout cela, c'est de la mascarade. Les hadiths et les versets qui décrivent Allah, je me disais, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment un Dieu peut s'asseoir sur un trône? Comment un Dieu peut avoir des pieds? Le verset qui dit, يومئذ نكشف عن الساق, ça veut dire on montre le pied. Je te dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que moi, je suis en train d'adorer un Allah comme ça? Il y a beaucoup de hadiths qui décrivent Allah dans la sunna. C'est un truc de faux. Ils vont te dire, mais non, c'est les wahhabites qui disent ça, c'est les salafistes. Mais moi, je m'en fous. Si les wahhabites, c'est les salafistes qui croient en ça, pourquoi tu fais pas leur takfir? D'accord? Mais non, vous êtes dans un dilemme sur le visage d'Allah. Et j'ai découvert que Allah, finalement, c'est juste un mec qui s'assoit sur un trône sur le septième ciel. Et tu découvres qu'il n'y a pas de septième ciel, ni premier, ni deuxième, ni troisième. C'est tout ça, c'est des mascarades. À la fin, je me suis dit, voilà, tout ça, c'est des mythologies. On a perdu du temps avec un Allah fictif,
un Allah qui a des pieds, des mains, un visage et qui s'assoit sur un trône. Et donc voilà, j'ai décidé que mettre fin à cette mascarade et de rejeter tout cet islam. Malheureusement, l'islam, c'est comme une femme que tu l'aimes, mais que tu découvres que cette femme n'est pas comme ce que tu l'as imaginé. Cette femme, elle cache beaucoup de trucs. Et au fur et à mesure, tu découvres, tu dis, mais non, elle peut pas faire ça. Mais non, c'est pas ça, c'est pas vrai. Mais non, elle peut pas faire ça. Tu découvres un vrai visage de cette femme. C'est comme l'islam. Dès que tu ouvres la boîte noire de l'islam, tu es en train de découvrir des trucs de folie. Je te parle même pas des hadiths hardcore. Alors ils vont dire, mais non, les hadiths, mais tout ça. Donc tu es coraniste. Mais on va pas s'en sortir. Il dribble. Non, c'est pas un hadith sahih. Non, le Bukhari, je ne crois plus en Bukhari, je crois en Coran. Non, il faut pas expliquer comme ça. Mais vous avez dit que le Coran, il est valable pour tous les temps. Mais soyez voilà, stable. À chaque fois, vous changez d'opinion. Tu vois ce que je veux dire, Amir? Ouais, cohérent. Ouais, il faut être cohérent. Est-ce qu'il est valable pour tous les temps ou juste pour un moment? S'il est valable juste pour il y a 14 siècles, on le laisse il y a 14 siècles. Pourquoi on le fait maintenant? Pourquoi on le suit maintenant? Donc à un certain moment, il faut être cohérent et logique. Arrêtez de dribbler. Il faut trouver une réponse. Est-ce que c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Si c'est la vérité, donnez vos preuves. Montrez-nous en quoi le Coran il est divin. Il est où ton Allah? Il est où ton trône? Tu vois, toutes ces questions, tu dois te les poser. Arrêtez de dire, mais non, mes parents, ils sont musulmans, je vais rester musulman. Non, 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 ça marche pas comme ça. Tes parents, peut-être, ils sont analphabètes ou très peu instruits, mais toi, tu es en 2023, tu as zéro excuse. Tu as l'Internet, tu peux ouvrir, tu peux chercher, tu peux trouver n'importe quoi. On n'est plus dans les années 90 ou 80 où tu dois chercher un livre en librairie pour trouver quelque chose. Non, non, non. En deux, trois clics, tu peux trouver fact-checking. Tu vas me dire, le Coran, il a les miracles. Non, il y a zéro miracle dans le Coran. Le Coran n'a rien de divin. Il n'a absolument rien de divin. Tu vas me dire, mais non, il y a beaucoup de savants qui se sont convertis à l'islam. Montre-moi ces savants. Montre-moi ces prix Nobel qui sont convertis en islam. Arrêtez de mentir. Arrêtez de dribbler. À un certain moment, il faut arrêter de juste trouver une sortie pour cet Allah. Arrêtez d'avoir peur de cet Allah fictif. Demandez-vous ces questions. Cherchez. Arrêtez juste de venir, mais non, je vais embêter les apostats. Non, ça marche pas comme ça. Ah, si tu m'insultes, qu'est-ce que tu vas gagner? Comme si tu vas m'insulter, tu vas trouver cet Allah. Mais non, ça n'a rien à voir. Donc voilà, Amir, je t'ai donné un petit résumé de ce qui s'est passé dans le changement de l'islam vers le coufre. J'avais entendu un passage, parce qu'on est tous les deux marocains, j'avais entendu, je crois que je t'avais entendu parler de cette anecdote-là où tu suivais un des apostats marocains les plus connus. Le Saïd Ben Jebli, c'est le mec qui m'a fait le chaos. Franchement, le mec, il m'a détruit l'image d'Allah dans ma tête. Le mec, il a fait une vidéo de 1 heure. Il a décrit Allah dans le Coran et la Sunna. Et cette vidéo, tu vois, je me rappelle très bien, c'était en plein Ramadan, c'était la nuit du destin. Je jeûnais. Tarfoullah, au lieu de partir prier, je voyais ces vidéos. Et il était en train de détruire cette image d'Allah. Il donnait des versets, des hadiths, des explications sur comment il est Allah et tout ça. Je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que je fais? Mais putain, qu'est-ce que je suis en train d'adorer? Et il ramène rien de sa tête. Tu vois, tout ça, il se trouve dans les livres de Sunna. Bah, Et là, je suis choqué, tu vois. le mec, il a passé sa vie derrière les livres de Sunna, de Hadith. Exactement. Le mec, il était islamiste et je le connaissais très bien. Il était islamiste en 2011, 2010. D'ailleurs, 2011, il était l'un des symboles du printemps arabe à cette époque, printemps islamique. Il appelait la charia. Puis il a apostasié, je pense, en 2016, comme ça. Donc moi, je le suivais quand il était musulman et je le suivais. Je me disais, mais pourquoi il est devenu apostat? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, le mec, il a même écrit un livre sur l'image d'Allah dans le Coran et la Sunna. Il s'appelle Saïd Ben Jebli. Benjabli. Et le mec, il est très fort. Il est parti droit au but, comme l'Olympique de Marseille. Tu vois? Il a vraiment donné le truc. Tu vois, sans passer avec, non, l'âge de Aïcha, 6 ans, 9 ans. Non, non, non. Le mec, il est parti à Allah directement. Et donc, j'ai vu ces vidéos. Dans ce ramadan, je jeûnais. Le lendemain, ça y est, j'ai fini. Je disais, non, mais j'ai perdu du temps, c'est fini. Et donc, j'appelle tous les autres musulmans qui sont en train de faire la tête dure, d'aller chercher les amis, essayer de penser sur ces réponses. Alors, je vais te poser une question qu'on nous pose régulièrement. Tu as quitté l'islam. Et alors? Pourquoi tu continues à parler d'islam? Ben, tout
L'islam nous a pas oubliés. Quand tu vois que l'islam, il est en train de te dire que celui qui quitte la religion, tue-le, hein. Cet islam, s'il était paisible, si par exemple moi j'ai quitté le bouddhisme, est-ce que je vais faire des spaces ou des lives sur le bouddhisme? J'en ai rien à foutre. Tu vois, le bouddhisme, il est tranquille dans son coin là. Non, mais l'islam, il veut s'imposer. Je veux dire, non, moi, je vais gouverner le monde. Oui, mais tu vas gouverner le monde, mais il est où ton Allah? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi ta valeur ajoutée? Si ce n'est juste le sabre et tuer, non, c'est rien. C'est absolument rien. Donc, c'est ton obligation d'ouvrir les yeux pour les gens. Pas forcément de les apostasier, mais justement, les Français, ils ne savent pas l'islam. Ils ne savent pas la boîte noire de l'islam. D'ailleurs, ils avaient une idée fausse. Merci, Merkava. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je suis en train de regarder. Juste un truc, je vais pas couper les commentaires. Moi, je laisse les gens s'exprimer. Pour information, tous vos Bien sûr, insultes. mais laisse les gens insulter, faire ce qu'ils veulent. Donc, vous avez le droit d'insulter, vous avez le droit de dire des idées intelligentes aussi, de critiquer. Maintenant, sachez que bah, cette vidéo-là, je vais la diffuser. Donc, ça montrera bien l'éducation et le comportement de certains qui n'ont pas d'arguments, mais plutôt ils ont bah, l'insulte facile. Maintenant, si vous avez des convictions, bah, venez partager-les. Nous, ce qu'on partage ici, c'est un parcours, des témoignages d'ex-musulmans et pourquoi ils ont quitté l'islam. Maintenant, si vous êtes musulman sunnite, convaincu, et que vous avez de bonnes raisons de croire, et pas juste l'endoctrinement, venez ici et témoignez, dites-nous quelles sont les choses qui vous ont convaincu dans l'islam. On peut commencer, par exemple, les questions classiques que je demande, comme il est où le trône d'Allah, en quoi le Coran est divin et tout ça. En quoi le Coran est quelque chose de waouh? Quelle est la différence entre le Coran et le livre de la jungle? En quoi le Coran, il est plus spécial? Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.